Entrepreneurs de France, chers entrepreneurs, Mesdames, Messieurs, je tiens d'abord à vous remercier pour l'accueil que vous m'avez réservé ici, à Laurent-Garros, au lieu de performance où chaque match est une épreuve de résilience et de dépassement de soi. Il n'y a pas meilleur symbole pour illustrer l'esprit d'entreprise, fait de rigueur, d'endurance et de passion. Je félicite le mouvement des entreprises de France et me réjouis du choix de faire du Sénégal l'invité spécial de cette édition. Ce n'est pas un choix anodin. Il reflète le souvenir d'une histoire ancienne et la volonté partagée d'aller plus loin. C'est le sens de ma présence ici parmi vous, pour continuer le chemin en nous délestant des pesanteurs de l'histoire, pour dialoguer, surmonter les obstacles et bâtir ensemble les fondements de partenariats novateurs et mutuellement bénéfiques. Je sais que chacune de vos expériences respectives est une leçon de vie pour exister, se développer et marcher vers le progrès, parfois tomber, mais se relever. Certains parmi vous ont atteint les cimes en devenant des fleurons de l'économie mondiale. Voilà justement l'ambition que je nourris pour le secteur privé investissant au Sénégal. Le Sénégal reste un pays ouvert à tous les partenariats et s'évertue à instaurer un environnement des affaires stable, prévisible, propice à la sécurité et à la protection de l'investissement. Vous y avez toute votre place dans un contexte mondial de compétition et, hélas, de guerre commerciale de plus en plus ardue. Malgré cette conjoncture mondiale quelque peu rugueuse, nous avons un atout commun, celui d'une dynamique bilatérale positive. Avec le président Emmanuel Macron, nous avons convenu de donner une impulsion nouvelle à la coopération entre nos deux pays. Sans cette ambition, nous ne pourrons rien réaliser ensemble. Et cette ambition ne pourra se réaliser qu'avec le secteur privé. Parce que c'est vous qui créez la richesse et l'emploi. C'est vous qui innovez pour contribuer à relever les défis d'aujourd'hui et de demain. Voilà pourquoi le thème de nos présentes assises, jeu décisif, l'heure des choix, trouve une résonance particulière ici, à Roland-Garros, mais aussi dans le cadre de la vision Sénégal 2050. Pour le Sénégal, le jeu est déjà en cours. L'avenir se joue aujourd'hui. Et les décisions, j'allais dire les choix que nous prenons ensemble, détermineront la place que nous occuperons demain dans un monde de plus en plus compétitif. Gagner ce match suppose vision, stratégie, agilité et solidarité. Gagner ce match suppose des choix courageux. C'est dans cet esprit que nous avons défini notre vision Sénégal 2050. Un agenda national de transformation qui se décline en master plan stratégique 2024-2035 et un plan quinquennal 2025-2029. Ce cadre rassemble nos projets et programmes prioritaires et ouvre des perspectives claires d'investissement et de partenariat. Il offre aux services privés de réelles opportunités d'investissement et de partenariat public-privé dans plusieurs secteurs. Mesdames, Messieurs, le Sénégal avance. Sa croissance est soutenue
portée par le secteur énergétique et par la mise en valeur progressive de ses ressources gazières et pétrolières. Dans le même temps, nous avons entrepris une gestion rigoureuse de nos finances publiques afin de préserver la soutenabilité de notre trajectoire et de renforcer la confiance des investisseurs. Nous veillons également à protéger le pouvoir d'achat de nos concitoyens et à maintenir un climat social apaisé, condition indispensable à l'investissement et au développement. Et conscient que la compétitivité se joue aussi dans le cadre réglementaire et fiscal, nous avons lancé la révision de 3 codes. Le Code des investissements, le Code des douanes et le Code général des impôts. Pourquoi nous l'avons fait? L'objectif est clair, c'est d'alléger la fiscalité, simplifier davantage les procédures, renforcer la prévisibilité et améliorer significativement le climat des affaires. Mesdames, Messieurs, le nouveau Code des investissements proposera des incitations ciblées pour les secteurs stratégiques, tandis que la réforme du Code général des impôts visera à rendre notre système plus lisible, plus compétitif et mieux adapté aux réalités de l'entreprise. Pour le Code des douanes, il s'agit pour nous de moderniser le cadre juridique pour mieux répondre aux défis économiques et technologiques actuels sans constituer une contrainte pour les investisseurs et les entreprises. D'un autre côté, la lutte contre la corruption est également au cœur de mon agenda. Afin d'instaurer la confiance dans les institutions publiques et d'encourager un comportement responsable des citoyens et des entreprises. L'objectif étant, en ce qui concerne les entreprises, d'uniformiser les règles du jeu pour une concurrence plus saine. Ces chantiers s'accompagnent de mesures concrètes: digitalisation complète des démarches via le guichet unique de l'APIX, facilitation de l'accès à un foncier productif et sécurisation des partenariats publics-privés grâce à un cadre rénové et transparent. Dans le secteur de l'énergie, qui est un facteur clé pour l'investissement, nos capacités sont en constante hausse, avec une part importante des énergies renouvelables dans notre mix énergétique et la mise en exploitation de nos gisements pétroliers et gaziers. Dans le numérique, notre stratégie baptisée le New Deal technologique et l'installation du parc des technologies numériques à Diamniadio ouvre des marchés porteurs pour des solutions innovantes et les start-up à vocation internationale. L'agro-industrie, avec ses agropoles régionaux, est au cœur de notre ambition de souveraineté alimentaire, tout en offrant bien sûr des débouchés exportateurs vers des marchés de plus en plus demandeurs dans le cadre notamment de la ZLECAf africaine. Nos infrastructures modernes, autoroutes, ports, aéroports, corridors logistiques renforcent notre intégration dans les chaînes de valeur régionales et mondiales. Mais l'un de nos plus grands atouts et qui constitue un axe majeur au titre du capital humain, c'est justement la jeunesse de notre pays. Plus de la moitié de notre population a moins de 25 ans. Cette jeunesse éduquée, connectée, créative constitue une source de talent unique pour les entreprises. Voilà pourquoi nous investissons massivement dans la formation, dans l'innovation et l'entrepreneuriat pour transformer cet atout démographique en avantage compétitif. Mesdames et Messieurs, la jeunesse, c'est assurément
l'homme du match tout désigné pour gagner ce match de l'avenir. Aux entrepreneurs français, je veux dire ceci. Le Sénégal vous offre un marché en expansion, une stabilité politique reconnue, un environnement juridique en pleine modernisation et des opportunités dans les secteurs stratégiques à fort potentiel. De plus, vous avez des atouts et non les moindres. L'histoire que nous partageons, la connaissance du terrain que vous avez, la proximité géographique et des traditions juridiques et une langue commune à nos deux pays. C'est le temps pour vous de jouer le jeu décisif et dans vos choix les plus éclairés, portez votre regard vers le Sénégal. Sur le fondement de ces avantages comparatifs que j'ai cités tantôt, nous pouvons travailler ensemble dans un esprit de partenariat renouvelé, orienté vers l'innovation, la durabilité et la quête conjointe de nouvelles opportunités. C'est dire, mesdames, messieurs, que le Sénégal est prêt non seulement à jouer le match, mais à le gagner avec vous. Un partenaire actif, ambitieux et engagé. Je vous invite donc à jouer le match de l'avenir avec nous, à le gagner avec nous, pour célébrer avec nous notre victoire commune. Je vous remercie.